Alors, dans cette vidéo, je tombe. Dans cette vidéo, je veux te donner mon avis sur pourquoi tu devrais toujours tourner en 4K et surtout quels sont les avantages de tourner en 4K ou en haute résolution. Voilà, plus que 4K par exemple. Je me rapproche un petit peu. Voilà, c'est bien comme ça. Dans cette vidéo, je vais beaucoup dire tourner en 4K, mais vraiment l'idée là, c'est vraiment les hautes résolutions. Puisque si ça se trouve, dans quelques temps, la nouvelle norme, ce sera 6K. Voilà, le GH5, tout ça, bref, il y a des délires. L'idée, c'est que tu comprennes que je parle de haute résolution, voire très haute résolution. Les avantages de tourner en très haute résolution, ce que tu peux te permettre, mis à part d'être futur compatible, c'est-à-dire que dans le futur, quand les vidéos, le maximum de vidéos que tu trouveras seront en très bonne qualité, eh ben les tiennes n'auront pas l'air ridicules. C'est pour ça que toute ma chaîne est en 4K. Mais peu importe, c'est pas du tout ça qui nous intéresse dans cette vidéo. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est comment profiter de tous ces pixels qu'on a en plus et surtout comment faire en sorte de pouvoir améliorer notre produit final grâce à la résolution, la haute résolution qu'on a utilisée pendant le tournage. L'avantage de tourner en 4K, c'est que tu vas pouvoir zoomer dans tes images sans perdre de qualité. On est d'accord? Eh ben non, pas du tout. En effet, la première règle pour ne pas perdre en qualité quand tu vas prendre tes images 4K et que tu vas vouloir faire des stabilisations, que tu vas vouloir faire un zoom, que tu vas vouloir faire des recadrages avec un zoom par exemple, ou avec des changements de position, ou même des mouvements de caméra. Bref, tu vas vouloir manipuler l'image, c'est très bien, tu peux le faire. Mais si tu fais ça sur des rushs en 4K, dans une timeline, donc dans une continuité de montage, une timeline qui est en 4K, tu vas perdre de la qualité. C'est pas moi qui le dis, c'est scientifique, c'est comme ça. Tu prends des images en 4K, tu les mets dans une timeline en 4K, tu les exportes en 4K. Si tu as zoomé dans les images, c'est comme si tu avais pris des images en Full HD, que tu les avais mis dans une timeline en Full HD, et que tu avais zoomé dans les images et que tu avais exporté en Full HD. Ça revient au même, tu gagnes pas spécialement en qualité. Si par contre, tu fais les choses correctement, tu prends tes images en 4K, tu les mets dans une timeline en 1080p par exemple. Du coup, tu as de la marge, puisque tu as plus de pixels que ce dont tu as besoin d'après la résolution de ta timeline. Alors comme tu as plus de pixels, bah, ton image potentiellement, elle va être zoomée quand tu vas la mettre dans ta timeline, ça arrive dans certains logiciels. Donc à ce moment-là, bah, tu la rétrécis, hein, tu divises l'échelle par 2. Et donc du coup, tu vas te retrouver avec tes images en 4K qui sont dans une timeline en 1080p et donc du coup, qui sont à la bonne taille, tout va bien, c'est nickel. Mais comme c'est des images en 4K, il y a plus de pixels. Donc du coup, tous ces pixels, au lieu d'être sur ta timeline en 4K, utilisés à 100%, puisque bah, du coup, ils doivent faire représenter tout l'espace, et bah là, ils sont compressés comme ça pour rentrer dans du 1080p. Donc tu as l'avantage de garder une densité de pixels énormissime qui vient de ton image 4K. Pareil, si tu tournes avec une RAID en 8K et que tu fais tes exports en 4K, par exemple, très intéressant aussi. Et du coup, tu as vachement plus de pixels. Donc à ce moment-là, tu es en position de pouvoir manipuler ton image dans tous les sens sans que ça te coûte cher, sans que sans que tu perdes en qualité. Je récapitule. Donc tu as compris, tu prends tes images en 4K, tu captures des images en 4K ou plus. Ensuite, dans ton logiciel de première, j'ai voulu dire dans ton logiciel de montage, que ce soit Premiere, Avid ou DaVinci, mais du coup j'ai dit dans ton logiciel de Premiere, c'est parti tout seul. Donc dans ton logiciel de montage, tu fais tout simplement tes réglages de projet et de timeline en 1080p, si c'est en 4K. Si tu es en 8K, tu fais tes réglages en 4K, par exemple, ça peut être pas mal, ou en 6K, comme tu veux. Ensuite, tu fais ton montage, voilà, comme ça, et puis après, tout simplement, ce que tu peux faire avec tes images, c'est que tu peux faire des zooms, plus ou moins importants, des fois aussi très importants, mais après, tu vas forcément perdre en qualité. Tu peux aussi faire des mouvements progressifs avec des points clés, donc tu pars d'une stature normale de ton image d'origine, et tu fais un zoom avec des points clés, donc voilà, une courbe de progression. Tu peux aussi te déplacer dans l'image, donc zoomer et te déplacer dans l'image, c'est aussi très intéressant, voilà, ça permet de dynamiser des fois quand tu as des plans un peu trop fixes. Tu peux aussi faire du camera shake ou de la stabilisation. Tu vois que c'est le même concept, il y en a un qui va faire bouger, il y en a un qui va empêcher que ça bouge, mais globalement ce qu'ils font c'est qu'ils zooment et ils stabilisent l'image ou ils font bouger l'image, mais du coup ils sont obligés de zoomer un petit peu, donc tu perds en qualité. Si tu fais ça dans une timeline en 4K avec des rushs en 4K, t'as compris. Maintenant, deux choses très importantes. Attention, très importante. Très importante. Il faut être relatif. Il faut être intelligent un petit peu. Il faut pas non plus se dire oui, mais je veux la meilleure qualité du monde et tout. Tu peux faire du montage en 4K et zoomer dans un truc en 4K. Moi, c'est ce que je fais. Ça, c'est des rushs en 4K et ce sera dans une timeline 4K. Voilà, je me prends pas la tête. Tout est relatif. Si ça va sur YouTube, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'angoisse. Si par contre tu veux projeter ça dans un cinéma, que c'est un court-métrage, et des fois ça peut te servir sur un court-métrage, ça, parce que c'est très important de pouvoir dynamiser s'il y a des trucs qui sont ratés.
Mais si c'est pour ton court-métrage, ou que ça a des besoins de diffusion très très hauts en qualité, il est nécessaire que tu fasses attention au workflow, parce que c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Et pour finir cette vidéo, 2 petites anecdotes très très importantes. Tu vas voir, c'est super intéressant. Tout ce que je viens de t'expliquer, on le fait au cinéma en quelque sorte. C'est-à-dire que les films ne sont pas forcément tous finalisés en 4K. Ça dépend des films, ça dépend des prods. Alors c'est de plus en plus le cas, mais ça dépend. Les cinémas ne projettent pas tous en 4K, même pas tous du tout, enfin au moment de cette vidéo, pas tous. Et donc du coup, c'est un petit peu, c'est un petit peu le gros délire, c'est un petit peu le bordel. Mais globalement, ça arrive très souvent qu'on fasse ça arrive très souvent qu'on zoome dans des plans. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on se repère, on demande au chef-op, on vérifie quelle caméra a été utilisée, dans quelle résolution ça a été tourné. Et là, on voit ce qui est autorisé en termes de valeur de zoom, puisque faut qu'on sache à combien on peut zoomer au maximum sans que ça se voit trop après sur un grand écran et que ça dégrade l'image. Mais de toute façon, ça c'est vérifié. Mais il faut que tu comprennes un truc, le plus important, le point artistique de cette vidéo, c'est que cette méthode que je viens de t'expliquer, le fait de redynamiser une image en zoomant, en faisant des caméras shake, etc., c'est quelque chose qui se fait au cinéma, c'est quelque chose qui se fait pour améliorer ta narration. C'est très important. C'est notamment quelque chose qui a été utilisé dans Kick-Ass et que du coup le monteur Eddie Hamilton qui a monté Kick-Ass, qui a monté Kingsman, qui a monté Mission Impossible, utilise beaucoup parce que du coup des fois tu as des rushs qui ne bougent pas et on a besoin que ça bouge un peu ou l'inverse, etc., etc. Et donc c'est des méthodes qu'il utilise et c'est des méthodes qui sont bienvenues pour améliorer ta narration. Et la deuxième anecdote, je ne m'en souviens plus du tout. J'ai totalement oublié en parlant de la première, mais c'est pas grave, ça me permet d'appuyer vraiment sur le point très très important que là je t'ai parlé de technique dans cette vidéo. Vraiment, je t'ai parlé de technique, je t'ai dit il faut mettre ta timeline comme ça et tout, parce que c'est ce qui va te permettre de mettre en œuvre, donc la technique, de mettre en œuvre cet outil narratif. C'est-à-dire que si tu te retrouves, par exemple, tu montes ton court-métrage et tu te retrouves avec un plan qui n'est pas assez zoomé, ou alors un plan avec une amorce. Tu sais, c'est quand on a 2 personnages, c'est comme ça un plan avec une amorce. Ici, c'est l'amorce. Et ici, c'est tout simplement le personnage, c'est son champ à lui. Quand tu as une amorce comme ça et que tu ne la veux pas, parce que des fois ça t'arrange pas, pour des problèmes de raccord ou autre, et bah tu peux tout simplement zoomer, et donc du coup tu zoomes ton plan et tu n'as plus d'amorce. Alors c'est pas de la magie, il faut pas en abuser. Comme je te disais, il y a des règles à respecter selon selon où tu vas diffuser, etc. Mais ça, seul toi peux le savoir, et la personne qui va gérer ta diffusion, et etc., etc. Si c'est en festival, tu demandes au festival par exemple. Donc voilà pour les conseils et comment tu peux améliorer ton montage grâce aux hautes résolutions. Comment tu peux améliorer ton montage, mais surtout comment tu peux raconter différemment une histoire et mieux la raconter. Je l'avais déjà dit dans une vidéo de conseils. Conseil numéro 4, faire des recadrages au montage. Alors au montage, il ne faut pas hésiter à améliorer le montage, justement en recadrant des plans s'il y a besoin, en faisant des zooms progressifs, en faisant des zooms tout simplement, ou en mettant des mouvements, si tu as besoin de faire un mouvement à un moment parce qu'il n'y avait pas de mouvement au tournage, mais que ce serait sympa d'avoir un mouvement parce que ça rajoute du drama, et il faut le faire. Parce que ton objectif au montage, c'est de sortir le meilleur produit possible, et donc du coup, ça passe par rattraper les erreurs du tournage que tu as faites ou qu'une équipe a faites. Tu vois que cette vidéo, elle date, mais je l'avais déjà dit, c'est très important, tu ne dois jamais faire un export de quelque chose dont tu n'es pas satisfait si tu n'as pas fait ton maximum pour enlever les problèmes et pour régler les problèmes que tu as eu au tournage, au montage. Même si bien entendu, et c'est évident, l'idéal c'est d'avoir tout bon au tournage, mais ça, personne n'y arrive, c'est pas possible, impossible. C'est la fin de cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardée parce que c'est stylé que tu la regardes et ça me fait vraiment plaisir. N'hésite pas à mettre tes conseils, toi, qui sont liés à ça. Et du coup, ça peut aider les autres, c'est vraiment génial. Donc n'hésite pas à mettre tes conseils en commentaire. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo, ça me fait super plaisir et ça permet de faire découvrir la chaîne à d'autres gens. Donc si tu aimes cette chaîne, que tu aimes ma chaîne, tu peux partager. Vraiment, partage. Si tu veux plein d'autres bons conseils comme ça, tu peux regarder les vidéos de conseils ou les vidéos d'astuces. J'essaye de faire des petites tops, des petites listes qui sont intéressantes pour te donner plein de bonnes astuces comme ça, en les illustrant quand je peux. Donc essaye d'aller regarder ça parce que ça va te donner vraiment des bonnes astuces et c'est vraiment très pratique pour améliorer ta technique et ta narration et ton storytelling. C'est parfait. Et pour finir, pour ceux qui sont au top du game et qui veulent aller encore plus loin que les vidéos YouTube, tu peux aller sur maximusuniversity.fr et là tu trouveras mes formations de montage sur DaVinci, sur Avid First et plein d'autres formations qui vont bientôt arriver. Donc ça, n'hésite pas à y aller, tu peux aller voir, tu peux prendre les leçons d'essai pour tester et voir si ça te plaît. Et après, tu verras, tu arriveras dans la communauté, c'est génial, tu vas apprendre plein de trucs. Encore une fois, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à plus tard dans la prochaine vidéo.